bonsoir même, bonsoir à tous. Et oui, on est en direct sur Kick pour ce 32e épisode, si je me trompe pas. Voilà, ça fait plaisir de se 31e, retrouver. 31e, ouais. 31e, pardon, excusez-moi. Dans l'oreillette, on me Scandale. souffle. C'est un scandale. 31e épisode, on est sur Kick. Voilà, on a envie d'essayer. Alors, on va en reparler, je pense, tout au long de l'émission un petit peu, parce que c'est un sujet finalement qui nous suit depuis quelques semaines. On en avait parlé en convention, etc. Moi, au début, j'étais en mode Mélancone m'a ressorti un extrait où je dis oh, mais je vais jamais faire du geek. Oh là là, et Classique. c'est le premier de nous tous à l'avoir fait en plus. Et en fait, je suis le premier à l'avoir fait. Je sais que je risque d'emboîter le pas. Enfin, certains risquent d'emboîter le pas. Peut-être à Tommy Live, peut-être voilà, des gens comme ça qui veulent s'essayer. En vrai, qu'est-ce qu'on a à perdre? Aujourd'hui, on n'a pas grand-chose à perdre. Peut-être des nouvelles personnes qui vont nous découvrir parce que comme on est moins nombreux, ça permet aussi à plus de gens de nous découvrir. Donc voilà, si vous passez sur ce live et que vous ne connaissez pas la chaîne Karim Hassan, l'émission Karim Hassan Co, etc., n'hésitez pas à nous faire mettre un message dans le chat. On sera hyper content d'avoir des nouveaux viewers. Et ce soir, je reçois un trio de Thomas. Oui. Toujours les mêmes, toujours les mêmes. Et tout d'abord, il y a Tommy Live. Et bonjour et bonsoir. Voilà, bonjour, bonsoir. Et ensuite, il y a Todalf. Oui, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonjour. J'ai un peu chié, putain. Il a chié de ouf. Ouais. Et on a également Zarmal. Yo. Zarmal, c'est le plus original parce que le mec, il a pas mis de taux déjà dans son pseudo. Donc, C'est vrai. Eh ouais, moi, je pensais Ouais, qu'il ouais. s'appelait, je sais pas comment. avec un Z. Zemmour. Monsieur, sympa. Et dans le chat, on a Chuck Snake, hello Chuck Snake, et on a également Braddock qui me dit 500 balles sur le 8. Je pense qu'il s'est trompé, il était sur un slot juste avant. mais c'est pas grave. Bientôt, les live casino, je vous en ai déjà parlé. Vous savez que je vais faire ça ici avec mes petites lunettes noires. Personne s'y attend. Merci pour la story que je n'ai pas faite. Que tu repartages quand même ma story de ce matin, Zarmal, ça fait plaisir. oui. Alors, Et moi aussi, je l'ai repartagé. Non, mais... oui, mais il la repartage maintenant, mais c'est vrai que j'aurais dû en faire une peut-être maintenant, ça aurait été... Je vais en faire... Non, je vais en faire une en fait là. Ah, tu viens d'en faire une? Attendez, je Il partage. faut partager. Oh là 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 On là. fait va nos tous taguer. influenceurs, Je suis trop excusez-nous. gentil, je vous taguer tout. Il nous tag. Allez hop, clique En plus, il y a here. France-Grèce ce soir, là. Putain, je loupe un match pour vous, là. Un match, voilà. Tu nous tiens au courant? Tu nous tiens au courant du score? Oui. Tu regardes le match pendant qu'on fait l'émission, c'est ça? Hein? Oui, c'est ça, je fais le commentateur sportif. Oh putain, Giroud! Non. Non. Ok. Non. Et non. Et d'ailleurs, Giroud, dans le clip de Big Flo et Oli, est-ce que Tommy va en parler? Vous le saurez si vous regardez l'épisode, mais il a pas vu le clip comme il est là. Si, je l'ai vu. Ah oui, d'accord. Parce que là, t'as fait une tête du mec, mais qu'est-ce Il y a qu'il me Giroud parle, lui? Oui, il y a Giroud. Si, je l'ai vu. Je l'ai vu. il y a Antoine Giroud. Dupont, mais. Il avait l'air choqué en mode. Ouais, Antoine Dupont, Stan Wawrinka, Tony Parker et Giroud. Ah ouais, putain, j'avais pas vu. On va commencer comme toutes les émissions depuis maintenant 30 épisodes, vu que c'est le 31e, je me suis pas du tout trompé, par les coups de cœur et les coups de gueule de nos invités jingle buggé. Let's go. Toujours un petit peu buggé ce jingle. Jingle buggé. Ouais, toujours un petit peu buggé, mais ça va. Oh, Alors ça moi, va, alors ouais, j'annonce tout de suite. Pas de coup de cœur, pas de coup de gueule. Je sais pas. Je suis dans un petit mood. Je suis dans un petit mood. Pas de coup de cœur, pas de coup de gueule. On va en avoir à chaque fois, écoute. Voilà, écoutez, j'ai d'autres choses à vous raconter, mais ce soir, pas de ça. Par contre, Zarmal, on va te faire l'honneur, vu que ça faisait un petit moment qu'on t'a pas vu. Hein. C'est vrai, ça fait Combien un d'émissions? Pas mal, On va faire facilement 4 ou 5 émissions. 4 ou 5 émissions. Facile. T'as des choses à nous raconter. Eh bien, écoutez, ça tombe petit coup de cœur et petit coup de gueule. Alors, plutôt une bonne surprise, voire très bonne surprise d'ailleurs. Ce week-end, le travail de l'API nous a amené à une course de semis. Ok. Du coup, de tracteur de semis. Et en vrai, c'était super impressionnant. Et c'était vraiment très, très beau à voir. Et on se laisse vraiment prendre au jeu. Alors qu'en soi, il n'y a pas une ambiance dans les gradins de dingue. Hein, on va pas se mentir. Les gens, ils sont un peu amorphes, tu vois, avec la chaleur qu'ils faisaient. Ils étaient un peu en mode. Ils bronzaient un peu au soleil, enfin à l'ombre surtout. Mais, et du coup, genre, vraiment, j'en attendais vraiment rien du tout. Et en vrai, on se prend vachement au jeu. Et c'était vraiment cool à voir. Donc, si à un moment donné, vous avez l'occasion, en tout cas, là où je suis allé au circuit Nogaro, c'est pas très très cher. Donc, du coup, si vous avez l'occasion, je vous invite très cordialement à Un circuit Nougaro. aller là.
Nogaro, ouais. T'étais là, Enfin, Nougaro. Todal, quand on avait été en Vendée? Oui, On oui, avait on avait fait un truc vu. comme ça où Nous, les. c'était tracteur tonneuse et moissonneuse-batteuse en course. Moissonneuse Ah, batteuse, mais ça doit être trop drôle, Ah, moissonneuse batteuse. moissonneuse-batteuse, c'est quelque chose. C'est quelque chose. C'était pas là où il y avait aussi un concours de vitesse avec Oui, avec des des moteurs camions d'avion. tunés là. Ils avaient des camions qui avaient des moteurs d'avion, mais ça prenait trop de temps à démarrer. Les mecs, Ouais, qu'ils mais fassent c'était chauffer le marrant, c'était réacteur marrant. et tout. Enfin, c'est un bordel. T'es à 2 Mais ouais. kilomètres plus Le loin, bon tu vieux l'entends. diesel à chauffer, quoi. Ouais, non, mais Ouais, là, mais c'est ça. c'est bien. Ok, donc ça, c'est ton petit coup de cœur. Ton petit coup de Oui, cœur. tout à fait. Et ton coup de gueule, là, je vais pouvoir rebondir dessus parce que moi, je comptais en parler dans la partie YouTube, TikTok et autres, mais Très bien. vas-y. Alors, c'est coup de gueule, c'est petit coup de gueule. Pourquoi? Parce que en soi, les vidéos sont plutôt sympas, enfin, sont marrantes, on va dire. Mais c'est plutôt le à côté qui m'embête. Mhm. On va parler du coup du tribunal des bannis version 1 et 2 de Squeezie. IRL, du Pour coup. Ouais, IRL du coup surtout. Bon alors en soi les tribunaux des bannis c'est un truc qui existe depuis longtemps, hein, Mm. je sais que certaines quoi web TV le faisaient déjà il y a plus de 5-6 ans de ça. Ok. Du coup ça a été pas mal fait, je sais au tout début par les youtubeurs sur leur chaîne Twitch pendant le confinement. Et bah, Ok. ça marche très bien, on voit que les vidéos YouTube marchent très bien également. Ouais. Et bah, du coup, ils ont décidé d'importer ça, du coup, en réalité, dans un tribunal et tout ça. Enfin, c'est bien mis en scène, c'est des grosses productions. C'est des grosses Et fraudes. voilà, et c'est très, finalement, soit c'est très bien mis en scène, très bien réalisé, etc. Donc sur la vidéo en elle-même, pas grand-chose à dire. Ouais. Moi, ce qui m'embête un peu, c'est la manière, enfin, en gros, ce qu'on met en scène. On met en scène finalement des gens qui sont toxiques pour amuser bah, d'autres personnes, quoi, finalement. Et ce qui m'embête là-dedans, c'est bah, du coup, quel message qu'on peut en ressortir bah, c'est si vous voulez passer dans une vidéo de Squeezie, soyez un peu Ah toxique ouais. avec lui. Mm. Hein, comme ça, peut-être que vous aurez la chance de passer à la version 3 ou 4. Hein, Et c'est bon. ce qu'on disait, justement. On avait déjà parlé du premier C'est épisode du ça. tribunal des bannis. Et c'est vrai que ouais, c'était un peu le constat qu'on avait fait à un moment donné, c'est que ça donne pas. Enfin, ça va donner envie en fait aux gens de faire la même chose pour apparaître dans une vidéo de Squeezie, quoi. Mm. Bah, Et moralement, ça fait du divertissement, mais moralement, c'est pas si ouf que ça, parce que du C'est coup, incroyable. c'est la bonne ambiance. Tu vois que les streamers, ils rigolent, même s'ils ont mis des dingueries sur les chats. Et je sais pas comment il va arranger le coup, parce que du coup, il s'est pris des shitstorms, hein, Squeezie, C'est sur vrai, oui, c'est ça. ouais, ouais, ouais. Après, et toi, il en a fait un deuxième sans que ça pose problème, quoi. donc le jeu il dit la plupart des bannis la plupart sont bannis depuis plusieurs années. Alors moi je parle pas, enfin moi je dirais que c'est pas forcément vis-à-vis des mecs qui apparaissent, c'est plutôt vis-à-vis de tous les gamins parce qu'on connaît la commu de Squeezie. Oui, voilà. On sait que c'est des ados la plupart et qui vont se dire oh trop bien, je vais faire ça et puis moi aussi je vais me retrouver banni machin truc. En fait non. Après je sais pas. En fait ce qu'il faudrait faudrait qu'il ait des métriques sur est-ce que depuis son nombre de bans a augmenté ou pas. Est-ce que Ouais, suite c'est ça, à ouais. ces vidéos-là, il y a eu plus de bans sur les chaînes de Squeezie, Kameto, Gotaga, JDG et MV. En fait, il Bah, faudrait qu'ils surtout regardent Squeezie en soi, parce que finalement c'est lui qui surtout hoste tout Squeezie. ça, quoi. Parce que Surtout c'est, Squeezie. enfin, ça va être le dénominateur pardon, commun de toutes les vidéos, et c'est lui qui aura, enfin, et en plus c'est quand même lui qui a la plus grosse communauté française, on va dire, dans le YouTube game, donc Ouais, Oui, enfin, en oui. tout cas le YouTube game classique, j'entends, mais ouais, du coup il a une communauté qui est énorme, je crois que ça se compte à presque 20 millions de personnes maintenant. ouais, c'est énorme. Bon, je veux dire, c'est comme tu disais, il y a quand même, à mon avis, pas mal d'ados. Mais même, je veux dire, je pense que Ouais, c'est énorme. certains Oui, adultes bien vont sûr. probablement le faire aussi, hein, donc Bien sûr. c'est même ça qui me paraît un peu triste aussi. Mais Après, bon. en tout cas, moi, ce que j'ai remarqué, parce qu'on parlait de shitstorm par rapport à la première vidéo, Mhm. moi, j'ai trouvé que la deuxième donnait beaucoup moins la parole au public pour moins qu'il y ait du coup de contre-harcèlement. Ouais. J'ai eu l'impression, parce qu'il y a eu le harcèlement avec Audrey, Ah etc. oui, il y avait ça, c'est vrai. Voilà. Avec la fille, ouais. Ouais, donc ça, c'était un peu touchy. Et donc là, c'était beaucoup plus tourné autour des youtubeurs, etc. Par contre, je fais exactement le même reproche qu'à la première. La surprod me fait trouver que c'est totalement improbable. Enfin, les mecs, ils arrivent avec leur PowerPoint, leur Mmh. machin, leur truc. Enfin, moi, j'y crois zéro, en fait, à ce truc-là. Et, C'est un vrai Oui, divertissement, c'est un quoi. Et mais par c'est un contre, divertissement. vrai truc qui j'avoue paraît. quand même que le mec qui a streamac Mister MV avec de la musique de Johnny, c'était quand même un peu marrant. Oui, non, mais tu C'est vois. non, c'est un génie, c'est dire ce qui est. Mais... C'était un petit peu marrant. Et, Tu voyais quand même que Mister MV, justement, bah, il avait rigolé pendant le il truc. avait rigolé sur le moment. Ça participe aussi à ce genre de truc. Ça participe comment dire, à faire des vidéos drôles après derrière, à participer au live, en fait, à créer vraiment du contenu en live.
ce stream hack, ce genre de stream hack, il est plutôt cool parce qu'il nique Mm. pas le jeu et il a Parce que, juste pour mettre en fait, c'est truc un le. peu marrant, quoi. Ouais, c'est ça. Ils l'ont catégorisé en stream hack, mais ils auraient dû faire plusieurs catégories. Juste, il y a une précision. Moi, je savais pas parce que je me suis demandé pourquoi JDG avait eu personne. Oncle Chou dit dans le chat qu'il a eu personne parce qu'apparemment, celui qui avait été retenu, c'était trop hard. Et du coup, enfin, les ban devs qui sont sur sa chaîne sont trop hard en fait pour passer dans ce type de vidéo. Ah, En pour fait, la pour monétisation, être tout ban ça, dev ouais. chez JDG, apparemment, faut vraiment y aller comme un bourrin, quoi. Donc, bon, bah voilà. Et salut à toi, Mélancoliate. Bah écoutez, en tout cas, deuxième vidéo. Moi, pareil, surtout pas mis un coup de cœur, ça c'est clair. Est-ce que j'aurais mis un coup de cœur? Je sais pas. Je l'ai regardé cette deuxième vidéo. Honnêtement, j'ai pas beaucoup ri. Tu vois, enfin, Non, oui, moi j'ai euh, trouvé. On n'est pas la cible, je pense. on n'est Ouais. pas la cible. Et Ouais, mais le premier, je l'ai trouvé marrant quand même, alors que là, non, je l'ai pas trouvé. Alors que j'aime bien pas JDG et ouf. Mr. MV, hein, mais là, Ouais, j'ai pas c'est trouvé ça, ça ouf. exactement. En fait, moi, j'avais beaucoup plus parce que je préfère largement le duo JDG MV que Gotaga Kameto, qui sont beaucoup plus mon humour en tout cas. Même si JDG, je l'aime pas quoi de base, mais sinon, c'est quand même plus mon humour. Et non, je vais pas rigoler. Moi, après, c'est pas grave. Hein. Il y a d'autres vidéos comme ça. C'est la vie. Ça marche comme ça. Barlow qui dit vous faites quand votre tribunal des bannis? Bah nous il y a pas trop de bannis à part des mecs qui ont des pseudos pourris. Donc Non, mais attends, si, il y avait le tribunal des bannis chez Tommy, là. Oh, Tommy, t'as fait un tribunal des bannis? Non, mais tu sais, à Paris Manga. Non, à Ah, la Mangazur, Mangazur. oui, mais non, mais ça, c'est un mec qui a mis ouais, un message dans le chat. Mais, Oui, mais imagine, Ah oui. imagine, il envoie un message à Tommy en disant débanne-moi, s'il te plaît. En vrai, je pensais pas ce que j'ai dit. Bah, j'inviterai évidemment Kerem Non. Hassan le jour de ce live. Et merci, Mélancolias, 10e follow hein, sur Kik. Et oui, c'est beau, c'est Merde. magnifique. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on remarque qu'avec ces 10 followers, vous êtes 11 spectateurs, on fait les mêmes chiffres que sur Twitch. C'est Oui. c'est marrant. Vous êtes fidèles, vous êtes au rendez-vous, c'est notable. On fait l'analyse en même temps de ce passage sur Kik, voir si ça va se stabiliser ou pas. Tommy Live, alors Tommy Live, lui, c'est un influenceur, il le sait même pas. Tu le sais même pas que tu es un influenceur, Tommy, parce que quand j'ai regardé, le conducteur dimanche, j'ai vu Stanley++. Je me dis, bah, tiens, qu'est-ce que je vais faire cet après-midi? Et bah, je vais mater Stanley. Alors, dis-nous tout. Alors, du coup, le documentaire sur la vie de Stanley est sorti jeudi dernier, il me semble, ou vendredi dernier. Et moi, du coup, je l'ai regardé. Du coup, vraiment, c'est un documentaire qui explique vraiment de la vie de Stanley, on va dire, de ses débuts dans le domaine du comics jusqu'à sa fin, j'ai Ouais. envie de dire. Belle Et, grosse ellipse, hein, quand même, au milieu. Hein. ouais, il y a une grosse ellipse, exact. Bah, peut-être qu'ils n'avaient pas grand-chose à raconter, ou enfin, je sais pas trop pourquoi il y a eu cette ellipse-là. Mm. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé super bien réalisé, les images d'archives. Mm. Enfin, ils ont fait vraiment de la recherche autour du coup de la vie de Stanley. On a plein de, je sais pas, de mise en scène avec les petites figurines et tout. Moi, franchement, ce côté-là, j'ai adoré et l'histoire qui est racontée est belle. Donc, si vous l'avez pas vu, allez la voir. Franchement, on apprend pas mal de choses. Ouais, très intéressant. Moi, je l'ai trouvé très bien aussi, très bien foutu. Stanley est narrateur hein, du documentaire. Oui, voilà. C'est que des interviews en fait qui servent à construire le narrateur, alors qu'il est mort hein, en 2018. Alors, oui, ils ont dit ça. pas que, Voilà. parce qu'en fait, la partie, moi, je me suis renseigné autour du coup du documentaire, comment il a été réalisé. Il faut savoir que Stanley, à l'époque, était encore en vie et quand il avait commencé le tournage. Ouais, c'est ça. En fait, ils ont commencé à faire ce docu-là, ils l'ont terminé après sa mort. Donc, et ils n'ont pas voulu mettre de. Donc, du coup, c'est vraiment full VostFR. Ils n'ont Ouais. pas voulu doubler Pas- la voix pas de de doublage. Stanley pour préserver, on va dire, l'hommage, en fait, l'homme, quoi, qu'il est. Voilà. Prado qui est au tribunal des Stanley. J'en peux plus. J'en ai marre. Et moi, ce que je pense, et il y a une grosse ellipse en effet entre les années, début 70 jusqu'à pratiquement les années 2000 avec les films. Et je C'est pense ça. que c'est parce qu'il était un peu en conflit avec Marvel à ce moment-là. Il a été un Ah, peu peut-être, évincé, ouais, il ouais. était genre directeur d'honneur ou je sais pas quoi. Il a tenté des trucs indés, etc. C'est vrai, Et je ouais. pense qu'ils n'ont pas voulu trop mettre en lumière cette partie-là. Moi, il y a quand même un truc que j'ai remarqué, même si bon, il a fait un travail extraordinaire, c'est qu'autour de lui, les mecs, ils se sont tous barrés au fur et à mesure quand même. Hein. Je pense que ça devait pas être quelqu'un de très facile avec qui bosser. Je pense Oui. que c'est un mec, c'est un génie. Et même quand il réexplique encore, le mec, il a 80 et quelques années, là, quand il narre et qui parle du fait que Steve Ditko, qui est le dessinateur de Spider-Man, à un moment a dit mec, quand tu as écrit créé par Stan Lee, c'est faux. C'est créé par Stan Lee et Steve Ditko.
à 90 ans, il a toujours du mal à s'en remettre. Hein. Il dit Ouais. ouais, moi je pense quand même que c'est moi qui l'ai imaginé et que Ouais. il a quand même du mal à avouer que bon, la création c'est à la fois l'inventeur et le dessinateur. Mais c'est marrant, c'est marrant. Donc Il y a même des petites ouais, fun facts justement dans le documentaire qui fait sourire et tout, donc c'est assez sympa, quoi. ouais, il y a plein de petits trucs, il y a plein de petits trucs qui sont hyper intéressants dans ce docu. Donc ouais, moi je le recommande aussi carrément. 1h25 je crois. Ouais, Ça passe très vite. Hein. Pas de Mm. souci. ça passe très vite et très bien réalisé, donc franchement, c'est cool. C'est ça. Avant de passer à mon deuxième coup de cœur, je voudrais quand même annoncer un truc. Ah, Il tu vas faut te marier? savoir que cette semaine, moi et Zarmal, nous sommes Vous allez vous marier? Ouais, on va se marier, allez, let's go! Ah, Non, j'avais pas fait la demande encore, mais bon, spoiler. merde, c'est à la fin de l'émission. Oh merde, j'ai loupé. Non, non, on fait une semaine du coup de jeu indé Tout à fait. enfin, qui va donner suite à la Japan Tour Festival. Donc, pour présenter un peu le projet, c'est qu'on a du coup en notre possession 4 jeux indés qui seront présents à la Japan Tour Ouais. Festival au stand Pixel Player. Ouais. Du coup, on va découvrir les jeux en live. Pour ma part, ça sera toutes les soirées à partir de demain. Et Zarmal, ça va être dans les matinales, je pense, la plupart du temps, Ouais. si je dis pas de bêtises, Mhm. voilà. Et suite à ça, dimanche, du coup, on va recevoir tous les développeurs indés dans une émission où on va parler et débriefer des jeux. Voilà. Le dimanche d'après. Donc le dimanche de la Japan Tour. Non, Pas le dimanche. dimanche qui arrive là, Ce soir, dimanche soir, voilà. Attends, vous recevez là, dimanche là, vous recevez les développeurs Oui, et vous les recevez après en plateau? oui. Ah, excusez-moi, j'ai pas tout suivi. Ok, parfait. Ah, les mecs ils font des pré-live, des pré-shows et tout. On se prépare, on se prépare. C'est des grands malades. Ah ouais. Très intéressant. N'hésitez pas à aller follow les chaînes Twitch et Kik de Zarmal et Tommy, parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui peut se passer. C'est vrai. Chuck Snake Et qui rappelait qu'il y avait un livre qui s'appelait Marvel 80 ans. C'est vrai que j'ai beaucoup entendu parler de ce livre-là, qui recommande. Voilà, je le dis. c'est vrai. Et il y a même après, il y a plusieurs séries documentaires autour de Stanley, l'histoire de Marvel sur Mm. Disney+, que Et je vous je lis conseille plus aussi. les commentaires de Braddock qui sont désolés. Allez, Voilà. ça va parler de quelque chose qui fait plaisir également à Todalf, je crois. Oui, parce qu'on a mis tous les 2 le truc. Alors il faut savoir que justement Génialement. le soir du coup, samedi, soir, il y a eu la finale du top 14, tout le Stade Toulousain, La Rochelle Alors, et moi qui connais rien en rugby là, en foot, il n'y a pas de finale à proprement parler de la ligue. C'est-à-dire qu'en fait, en rugby, une fois que le classement est terminé, c'est ça, est figé, il y a un genre de petit tournoi entre les meilleurs. Comment ça se passe? Pourquoi il y a une finale du top 14? Pourquoi il n'y a pas de finale de Ligue 1? En fait, t'as un championnat et t'as les phases finales en fait. Et dans le championnat, C'est ça, t'as c'est des... ça, quand les journées sont finies, C'est ça. Donc, en fait, on passe de la ligue à un arbre, c'est ça? oui, c'est ça, ouais, ouais. D'accord. Du coup, les 4 premiers du championnat s'affrontent en demi et en Et en finale. finale, ok, pour Et, obtenir ce voilà. titre. Et pour gagner le Donc là, bouclier c'est de comme si pareil. Brennus. Ouais, c'est ça. Donc en foot, là, ça remettrait tout en question parce que du coup, on verrait s'affronter les 4 premiers si ça existait ce truc-là. Ouais, Ok, ouais. Mais ok, oui, d'accord. tout à fait. Je comprenais pas. Mais attends, c'est quoi? C'est l'équivalent de la Coupe de France, machin? Mais en fait, non, pas du tout. Ok, d'accord, je comprends mieux. Donc Donc il y vas-y, je te a laisse donc continuer. Finale donc il top faut 14. savoir qu'en fin d'après-midi, on a échangé des messages avec Todalf en disant: «Bon, tu viens là, on t'attend». Bon, Total, de toute façon, il est supporter du Racing Métro 92, donc. Ah oui, on s'est pris une branlée la dernière fois. Bon, arrêtez là, ça. On était contre le Stade Toulousain aussi. Hein. C'est vrai. Compliqué, là. Et du coup, moi, j'ai vécu cette finale sur la place du Capitole, donc la place la plus célèbre de Toulouse. Et c'était le feu, quoi. L'ambiance était là, sachant qu'en plus, c'était un match très tendu. On est juste passé devant quasiment les 2 dernières minutes du match. Et c'était vraiment Bah, c'est ce qu'il y a un de mieux, show ça. de ouf, quoi. C'était un show de ouf et c'était trop bien, quoi. Et il était bourré. Et Ah évidemment, oui, bah oui. T'as des, alors t'as des évidemment, informations? suite à cette victoire, je suis allé faire un peu la tournée des bars. Le Un peu. lendemain, je suis allé accueillir il y avait les joueurs à la gare de Toulouse qui allaient au T'as été voir les joueurs à la gare de Toulouse? Non, Ah. mais c'était cet après-midi, il se pourrait que j'ai fait le marathon avec les joueurs du Stade Toulousain, mais voilà. Bah, attends, mais c'est quoi Tu ce t'en il se souviens pourrait? plus, quoi. Tu t'en C'est souviens plus. c'est quoi ce il se pourrait? Tu y étais ou tu y étais pas? J'y étais. D'accord. Et bah voilà, c'est bien, c'est une bonne chose. Genre pendant 2 heures, je suis resté avec eux et tout ça, sachant que c'est des anciens potes du lycée, la Ok. plupart, donc voilà. T'as pu toucher Romain Ntamak ou? Bah oui, Romain Ntama qui m'a même laissé porter le bouquet de Brennus, donc Mais non. si, si. Oh là là.
Donc voilà, Horrible. c'était vraiment cool. Ouais. Tout à fait. Il y a ma femme qui me dit pourquoi t'es pas en live sur Twitch. Très marrant. Très marrant. Tu lui dis MDR, j'espère, hein, quand même. Voilà, je lui envoie les informations. Du coup, ça c'était ton petit. Bah, t'as pas de coup de gueule, toi, Tommy, parce que t'es un mec plutôt Mais positif, je crois. en soi, j'ai pas regardé trop de choses non plus Non. cette semaine, donc pas de coup de gueule. Non. Très bien. Et on va passer maintenant au dernier, parce que moi j'avais dit que je vais rien dire. C'est Todalf. Oui. Et bah du coup, je vais pas reparler de la finale du top 14 parce T'as qu'on en a kiffé. déjà pas Toi, mal t'étais où, parlé. toi? Moi, j'étais à Paris, rue Montmartre, et c'était très bien, et c'était à teuf. Il y avait quand même pas mal d'activités, Ok. mais il y avait moins de monde que pour le Racing 92 contre le Stade Français, qui était contre le Stade Toulousain, qui était donc la première Te trompe demi-finale. plus jamais, te trompe plus jamais. Je suis scandalisé, Stade français, scandalisé. ouais, c'est pas la même chose. Hein. En fait, le Racing 92, c'est un club parisien, enfin du 92, quoi, mais ça C'est correspond à Paris. Boulogne-le-Valois, non? souvent C'est Boulogne, c'est le 92, c'est les Hauts-de-Seine. Et 9-2. je pensais Meudon-la-Forêt. arriver en terre connue, quoi. Pas du tout. J'avais mon t-shirt du Racing 92 parce que pendant 2 ans, j'étais le supporter du Racing. Et là, je me rends compte que j'étais le seul à supporter le Racing Ouais, 92, mais ça va être. alors que j'étais au milieu de Paris, wesh, putain, à un moment donné. Et Toulousains, ils sont partout, ils sont partout. non, mais et comme le Racing s'est pris une branlée, forcément, il y a des gens qui me disent ça va, pas trop, t'as plus Tu te trop le sens seum, bien. enculé. Et les Toulousains, c'est comme ça. Et Bah, ouais, c'est coup dur. ça en fait, l'avantage au rugby comparé au foot, c'est que quand même l'ambiance est chaleureuse, conviviale. Il y a pas forcément de combat, de baston entre supporters et même ça s'est ressenti à Toulouse. Il faut savoir qu'en plein milieu de la place des Ouais. Capitole, il y avait des gens qui supportaient La Rochelle avec des drapeaux, des maillots et tout ça et Ils bah, on étaient a eu quand même acceptés, une quoi. bonne ambiance et c'était cool quoi, on a bien Ouais, non, mais c'est rigolé. ça. Ouais, c'est bien. Et t'avais alors là, Ah oui. c'est l'improbable. Quand Ah j'ai oui, lu ça, alors quand du j'ai coup, lu ça dans le conducteur, je me suis dit. mais en fait, finalement, mais en vrai, c'est marrant. Parce que du coup, il y a un pote qui est fan de Johnny Hallyday qui m'a dit viens, il y a C'est un Romain? film. C'est Romain, ouais. Viens, il y a un pâté qui propose de revoir le concert au Parc des Princes de 93 dans un cinéma, Dolby Atmos, tout ce que tu veux et tout. Par contre, il m'a dit ça dure 2h30. Et Johnny il a tendance, après 2h30 de concert, à faire encore une petite demi-heure de réclame, des chansons en plus et tout. Donc, du coup, c'était 3 heures devant Johnny. Mais c'était marrant. C'était marrant parce que 93, c'est vraiment la période un peu charnière de Johnny. Alors, ce Parce qu'on que... raconte, c'est que l'anecdote, hein, tu la racontes tout le temps, mais toi, t'as vu Johnny, tu l'as touché la main. Ah oui, alors j'ai pas raconté l'anecdote, c'est vrai. Parce que du coup, Comment Johnny, ça? alors Attendez. c'est avec ma maman. Ma maman Et il lui a s'est pas touché occupée que de la main. l'adoption de la première fille. Non, je déconne, je Waouh, déconne. oh, on est sur Kik, après tout on a le droit. Quel enfer. C'est vrai que sur Kik on a C'est vrai que sur Kik, on a tout le droit, les gars. Non mais voilà, ma maman s'est occupée de l'adoption de la première fille de Johnny et donc du coup, il nous avait invités au concert au Zénith de Paris. Et à la fin, il y a Johnny. Bon, déjà, il y avait Laetitia Hallyday qui était devant nous là, et qui nous disait bonjour de loin. Quand Johnny chantait Que je t'aime, il disait bonjour à Laetitia. Et en fait, je disais bonjour moi aussi à Johnny parce qu'il était vraiment sur l'axe. Donc du coup, je pensais qu'il parlait de moi, quoi. Enfin, pas du tout. Et donc, du coup, à la fin du concert, il y a un mec qui nous dit venez, il y a Johnny qui veut vous voir en backstage. Donc, on va en backstage. Et là, je parle de 2006, je crois, 2006-2007, un truc comme ça. Et là, je vois des gros producteurs. Je vois Carlos 6 mois avant sa mort, qui est en train de parler et tout. Trop bizarre. Et là, il y a Johnny qui descend comme un prince après 1 heure de douche et qui lui dit bonjour. Je sais pas faire Johnny, putain. Bonjour, comment ça va? Et il me serre la main et tout. Et j'étais avec mon petit frère. Et mon petit frère, il me dit plus jamais je me lave cette main-là. Plus jamais de la vie. Et Il l'a c'était lavé. marrant. Et on a pu discuter avec Johnny. Et donc, t'as fait Et ce en tout concert de 3 heures, qui d'après Oncle Chou est un enfer, à part. Non, c'est pas un J'avoue que enfer. moi, je le ferais En vrai, pas. une fois que t'es dedans, t'es dans la bonne ambiance parce qu'il y avait pas grand monde. T'as chanté dans le ciné ou pas, du coup? Bah, il y avait des gens qui chantaient, donc du coup, je me suis un peu enchaîné aussi. Et Johnny, il T'as a pas le tellement choix, produit, en fait, il a tellement chanté de chansons que c'était. Johnny, c'est Ah, une mais chanson de carrière, 80. hein. Tu dis. Alors, attends. Chuck Snake nous disait. Concert anniversaire. Parce que à l'époque, il n'y avait pas encore. Il y a eu d'autres hits après, quand même, qui sont sortis, là. Bah Il oui, n'y a pas encore la chanson de Oh la Coupe du Monde. Marie, Il n'y a pas encore la chanson de la Coupe du Monde, quand même. Si, Non, c'est il n'y a pas la chanson de la Coupe du Monde. Bah, ça, Et c'est. même Quand même. Allumer le feu, je crois que c'est Allumer le feu. Je Ouais, sais c'est pas. Allumer le feu qui est apparu après. Ah ouais. Allumer le feu, ça a été composé par Pascal Obispo et je crois que c'est sorti en 87, Ok. je crois, un truc comme ça.
Mais non, en tout cas, le concert était marrant et c'était une bonne expérience, je trouvais. Bah Et puis écoute, l'ambiance dans le ciné avec plein de fans qui chantent, qui gueulent Johnny, reviens. Johnny revient. C'était marrant. Ah putain, merde. Ah la vache. Ah bon, ça va me faire. Mais en tout cas, petit coup de cœur de la part de Total. Bah, écoute, t'as le droit, Ouais, Total. c'était Voilà, j'ai le droit, j'ai tous les droits, on on te a tous juge les pas, droits. on est sur Kick. Si on était On sur est sur Twitch, Kik, on a tous les droits. Alors là, peut-être qu'on t'aurait jugé Ah, sur j'aurais dû parler Twitch. d'Impokora. Mais oui, oula, j'avoue. par contre là, il y a des Non, limites. non, Il y faut a pas des- déconner, ouais, voilà. Est-ce qu'il y avait des coupes mulets dans le ciné, nous demande Braddock. Dans le ciné, non, mais en fait, c'était beaucoup des darons. Oh, Non, bah, sans ouais, blague. Il y avait que nous en dessous de 55 ans. ouais. T'avais Tonal, puis après ça a passé direct à... Moyenne C'est un d'âge peu les de gars. 58 ans. Non, mais c'est ça. Alors bon, il y avait des 68 toirs, quoi. Et des t-shirts loups, ouais, c'est le deuxième critère quand Non, t'es ça, fan j'ai de pas jeu. vu, ça, j'ai pas vu. Bon, messieurs, on a terminé la partie coup de cœur, coup de gueule, on passe à la partie vidéo. Let's go. YouTube. Vidéo TikTok. Alors moi, je voulais parler du tribunal des bannis, donc on n'en parlera pas parce qu'on en a déjà parlé. Voilà, comme ça, c'est très clair. J'ai pas regardé. Alors j'ai regardé quelques vidéos cette semaine, un peu de Louis San par-ci par-là, un petit peu de. J'ai regardé Micode qui refaisait une vidéo par rapport un peu aux Ouais. conséquences de sa vidéo principale. C'était assez Enfin moi marrant d'ailleurs. voilà, qui était excellente. Hein, une fois de plus, je la reconseille à tous. Et c'était marrant ça vidéo React parce qu'en fait bah, ça a eu un gros impact dans les réseaux Telegram. Les mecs ont commencé à paniquer, etc. Mais à la fois ils ont paniqué, mais à la fois tu as des réactions Il y a assez eu beaucoup rigolotes de de mecs qui trolls. disent putain, ce connard de Micode, il nous a bien eu. Donc c'est assez rigolo comme réac. Et j'ai regardé, alors moi, parmi les youtubeurs que je suis depuis un petit moment et que j'aime bien, il y a Doc7. Et dans le conducteur, j'ai mis une phrase un peu problématique de Backphilo. C'est Doc7, victime de la routine, point d'interrogation. En fait, je trouve que malheureusement, Doc7, ça fait partie de ces gens qui ne sont pas du tout, se sont pas du tout challengés sur leur format. Et ces vidéos, bah, en fait, il a un peu fait le tour quand même, quoi. Et c'est pas incroyable. Alors, aujourd'hui, je sais qu'il a sorti un 107 faits divers français insolites, quoi. Bah, c'est vraiment classique ce qu'il fait. Et c'est con, parce qu'il avait fait des gros formats, genre l'histoire bordélique des rois de France et l'histoire bordélique des rois d'Angleterre, qui c'est hyper intéressant. Après, il avait commencé un nouveau concept qui était le fait qu'il avait écrit à plein de musées dans le monde en mode bonjour, je suis Doc7, envoyez-moi quelque chose. Et en vidéo, il ouvrait les colis, il recevait des dingueries. Et après, il disait bah, ça, c'est le musée de ça c'est le musée de ci, etc. Et on découvrait des musées. Sauf que ces vidéos-là, elles n'ont pas marché sur YouTube. Donc en fait, il s'est arrêté au bout de la deuxième. Et ça, c'est con. Donc voilà, là, il est reparti sur des top 7 ou top 77. Et c'est un petit peu dommage. C'est un peu le problème de son format de façon de Ouais, c'est un top. peu dommage. Les formats top, ça ne marche plus tellement depuis 2019, on va dire. Alors en fait, ou alors, il faut vraiment avoir un top intéressant qui sort du lot. Mais là, quand il refait un top, Ah genre ouais, moi, j'ai mais regardé quoi ce week-end? Les destinations insolites ou je sais pas quoi. Enfin bref, il a reparlé du puits de l'enfer au Turkménistan. On l'a vu 15 000 fois, le truc Turkménistan qui brûle en c'est permanence. vrai, non, mais tu vois, c'est ça un peu le problème, quoi. Il s'enferme dans un format. Braddock, il a une idée. Il dit qu'il faudrait peut-être qu'il se fasse appeler Doc 8. Peut-être. C'est ça. Ah, Et ça, du c'est une coup, prise de risque de fou. Hein. Ouais, c'est très risqué. Très risqué. Mais voilà. On dit souvent les tops, c'est les vidéos où le travail est le plus facile à faire. Ouais, peut-être. Après, je sais que Doc7, c'est quand même un mec qui bosse. Il a une équipe à La Rochelle. Vraiment, c'est son métier. Ils bossent tous ensemble et ils sortent vraiment des vidéos toutes les semaines. Pour le coup, ils sont très réguliers. Mais ouais, je suis un petit peu déçu. Voilà. Et je vous ai raconté l'histoire où j'ai vu aussi Doc7. Ouais, alors, est-ce que tu veux vraiment. On est sur Kick. Non, tu non, peux la tu lui as raconter. serré la main ou pas Alors, Non, parce qu'il non, s'est mais passé des juste trucs là, avec Doc7. juste là, juste Oula, là. On a perdu Tommy. Ah, Tommy, Non, il veut pas écouter l'histoire de c'est coup Seven. dur, ça. C'est coup dur. Ah, on a vraiment perdu Tommy, du coup. Bon, bah écoutez, continue ton histoire, Total. Oui, enfin bref, c'était Nota Bene qui avait fait, mais qui le fait encore, hein, je crois, sur la tour, je sais pas, une cité médiévale à côté de Tours. J'ai la tour Montcade, mais c'est pas la tour Montcade, c'est bon, Une bref. cité médiévale à côté de Tours. Ouais. Ok. Et où il y a un château, et en fait, le projet là-bas, c'est de reconstruire une cité médiévale là-bas, quoi. Enfin bref, Mhm. il a un truc comme ça, un festival qu'il a créé, et j'ai été allé à la première édition, et donc du coup, je suis arrivé. Alors déjà, je suis arrivé en covoiturage avec des créateurs de contenu qui étaient potes avec Nota Bene. Donc du coup, dès qu'on est arrivé, on s'est mis en carré VIP sans demander la permission. Ok. Et du coup, là-bas, il y avait du Doc7, du Nota Bene, du Linguisticae, il y avait plein de gens et tout. Et Ok. donc, du coup, ça nous a permis de rencontrer plein de gens. Et donc, du coup, ouais, il y avait aussi Doc7 et on a beaucoup parlé et Je tout. pense que c'est un mec plutôt sympa, dans la vraie vie quand même. Bah à mon avis. oui, oui, franchement, ouais, c'était hyper cool.
Et franchement, il est hyper sympa. Et en plus, du coup, le truc commençait, le festival commençait je sais plus moi, à 14h et on prenait des bières. Et en fait, il y avait des conférences jusqu'à minuit, sauf que ça a pris du retard. Donc, du coup, les conférences étaient jusqu'à 2h du mat. Ah, 2 ans. C'était un peu compliqué. Et en fait, au bout d'un moment, on avait tellement bien matché. J'étais parti avec ma cousine. On avait tellement bien matché avec Doc Seven qu'on lui a demandé s'il pouvait nous ramener chez nous dans notre Airbnb. Et il nous a ramenés à moitié bourré, mais c'était marrant quand même. Et donc, du C'est coup, ça. Bon, après, il a bien matché avec ta cousine, je crois. Mais bah, oui, ça elle a va. bien Ouais, matché. voilà. Pas ça. Il donne pas toutes les informations, Todalf, quand Oui, Ouais, c'est avec ma cousine. Ouais, bon, bref. Ok. c'est marrant. Ok. Bah écoutez, on n'a toujours pas retrouvé Tommy. Je pense qu'il a un petit souci d'internet, à Ouais, mon avis. petit problème technique de la part C'est de Toulouse, Tommy ça, c'est Live. Toulouse. C'est ça. Ouais, Ouais, c'est le alors, direct, ça, tu Bralo connais. qui dit roulez bourré les jeunes, on est sur Kik. On est sur Kik. Exactement. Non, c'est l'excuse. Hein. C'est vrai Non, que bien sûr, ne roulez pas bourré. Ok, bah alors ça c'était ton anecdote, mais c'était pour rebondir à ce que moi je racontais. Zarmal a une chaîne à nous présenter, je crois. ouais, une petite. Alors, c'est une chaîne assez modeste, je crois que c'est. Ils viennent de dépasser les 40 000 abonnés. Alors, c'est la chaîne de Raivor, Raivor. C'est une chaîne qui parle d'animé. Bon, moi, vous savez, j'adore regarder tout ce qui est animé. Animé, ouais. Et bah, d'ailleurs, j'en ai quelques-uns d'ailleurs après, pour la section d'après. Et en fait, c'est pourquoi je l'aime bien, c'est parce que en plus de suivre l'actualité, il a un humour qui me plaît beaucoup, qui est un peu absurde. Animé plus Et humour du coup. Ouais, voilà, ça a animé plus humour et même s'il arrive à avoir ses moments sérieux, je trouve que l'humour empiète pas sur le sérieux et le sérieux empiète pas sur l'humour. Je trouve qu'il a un équilibre qui est quand même assez correct et en vrai, moi je regarde un peu de temps en temps des vidéos comme ça droite à gauche de personnes que je connais pas et celle-là, ça m'a beaucoup, je trouve ça très rafraîchissant en tout cas. Plus que quelqu'un qui dit ouais cet animé ça va être le meilleur animé du monde, vous Mhm. vous riez tous et ça pendant 200 fois par an, voilà. Lui bah, je trouve que c'était plutôt sympa et il a quand même une analyse qui est quand même assez correcte dans l'ensemble je dirais un humour pour ceux qui connaissent à la Savin un peu. Et j'aime beaucoup ça moi du coup, cet humour un peu grotesque et un peu absurde. Mhm. Voilà. Du Ok, coup bah, c'était assez rapide. let's go. On rappelle, c'est Raivor, c'est ça? Oui c'est ça, Raivor. c'est ça. Eh ben écoute, c'est noté, merci pour ta reco. On verra si Tommy revient, on le refera passer hein, sur ses Je différents. vous ai pas raconté l'histoire avec Raivor? Non, il n'y a pas d'histoire avec. Il Lui y a pas aussi il a voulu d'histoire. que je sois ta cousine ou quoi? Il n'y a pas d'histoire avec Raivor, mec. Je me sais pas. Tu voulais nous parler de 2 vidéos, toi, de ton côté. 2 vidéos que je n'ai pas vues, comme ça, impeccable. On peut y aller. Moi, tu parles de moi, là, hein? Oui, Todalf, excuse. Bah, Oui, vous êtes plus que 2, les gars, donc. oui, mais enfin, dans le doute, on sait jamais, hein. Ah, Oui, alors 2 attention, vidéos. il y a Tommy qui revient, je vais le re-régler. Vas-y, Ah, Todalf, je vas-y. vais te régler, ça le mec. Oui, du coup, attends, je regarde juste qui avait fait la chaîne, qui a produit la chaîne. C'est une vidéo de Combo, qui est finalement pas Ah mal oui, connue, hein, mais ouais, ouais, ouais. et en gros, il a sorti une vidéo sur les speedruns, sur les speedruns du jeu Hitman, les dernières versions d'Hitman. Et en gros, il explique que c'est vraiment la dernière version d'Hitman. Donc, du coup, c'est le système d'épisodes où tu as une mission et à chaque fois, tu dois buter une ou plusieurs cibles. Et donc, du coup, il nous montre un peu les techniques de speedrun pour buter les gens. Et franchement, les mecs, les speedrunners, c'est quand même des tarés, hein. Ils arrivent à faire des trucs de ouf. Ils analysent le jeu, ils comprennent un peu le gameplay, mais aussi le mécanisme du jeu et comment dire, le moteur de jeu aussi. Et franchement, vraiment, cette vidéo est ouf parce que les gens se font chier. Même pour une seconde, les gens arrivent à trouver la bonne technique. Par exemple, bah, sur le monde le plus connu d'Hitman, de la nouvelle génération, c'est la map sur Paris. Et en gros, il disait à un moment donné, le meilleur speedrun, c'est 1 minute, il faut qu'il se déplace et tout. Là. Et le mec, il nous raconte qu'à la fin, il y a un speedrunner qui a trouvé une technique. Mais c'est fou parce que le mec, il est à l'entrée, il balance une bonbonne de gaz et un canard en plastique. Il fait exploser la bonbonne de gaz. Il a le temps de buter un autre mec qui est plus proche. Et le canard en plastique, il va voler, il fait une trajectoire de ouf. Il passe par une fenêtre, il pète un lustre qui va tomber sur, sur l'une des cibles. Et le mec, apparemment, il s'est fait chier à calculer toutes les trajectoires et tout. C'est vraiment hyper intéressant. Au bout d'un moment, tu te dis, c'est pas possible. Les mecs, ils se sont fait chier Oui. à faire ça, à Oui, comprendre oui. le mécanisme Mais de il y en a. jeu et Hein. tout. Là, c'est incroyable. Vraiment, cette vidéo est incroyable. Ok. C'est le speedrun le plus meurtrier de tous les temps. Le nom Ouais, de la vidéo. Deuxième de vidéo. Combo. Et deuxième Ouais, vidéo, comme ça. je l'ai vu apparaître là, donc je l'ai vu cet après-midi. C'est Gaspard
Gaspard G, je crois, un truc comme ça, qui fait des histoires, qui fait des trucs pas mal. Il raconte un peu les histoires d'hommes politiques, des trucs. Et là, c'est une histoire sur Charlie Hebdo. Et c'est hyper intéressant parce que Charlie Hebdo, c'est un journal qui date depuis pas Mmh. mal d'années Mmh, quand mmh, même, mmh, hein, mmh. même s'il y a une période un peu de creux. Mais en fait, c'est il explique toute l'histoire au début avec Cavana, avec Professeur Choron, vraiment la liberté d'expression, du harakiri, des trucs, ça part vraiment, c'est l'époque où vraiment Charlie Hebdo était hyper borderline, hyper. Il mettait du porno partout. Enfin bref, Ouais, c'était d'accord. incroyable. Il y avait du Coluche dedans. Enfin, c'était trop bien. Et justement, ouais, il raconte aussi toute la période un peu de creux. Et puis après, derrière, la période avec bah, la mort de Cavana qui a fait évoluer un peu les choses, l'arrivée de Charb, et évidemment tous les événements Les attentats. avec les attentats de Charlie Hebdo. Et c'est en vrai, l'histoire de Charlie Hebdo est hyper intéressante parce que c'est quand même un journal qui est, encore une fois, qui est vieux, qui date d'avant les années 70, hein, 65, je crois que ça a été créé. Et vraiment sur l'archétype, sur la personnalisation du magazine de satire qui est même au-delà du Canard enchaîné, par exemple, qui a un peu de satire, mais qui reste un journal d'information. Charlie Hebdo, c'est vraiment le summum. Et on voit vraiment l'évolution de ce journal sur 50, 60 ans. Et c'est incroyable. Ok, l'histoire de Charlie Hebdo, vidéo de. Gaspard G. Ok, ça marche. C'est marrant parce que Todalf, quand il parle, on dirait, vous savez, les vidéos TikTok où ils mettent un autre truc à côté pour que tu restes concentré. Donc il y a Todalf qui parle, puis derrière, il y a le chat qui se Le chat, ouais. C'est des dingueries, ouais, Et bah du coup, oui. les gens, ils focus sur le chat et ils écoutent Todalf comme ça. Ouais, mais après, derrière, j'ai une voix suave, donc du coup, ça va. Ça Ouais, va d'accord, pour ça te marche. jouer. Et bah, Tommy, il est revenu de sa coupure internet, donc il va pouvoir prendre la main. Oui, est-ce que Il avait c'est une. bon, on m'entend et tout ça, c'est bon? Oui, bien sûr. Ouais, Donc, nickel. voilà. Ok. Donc, moi, il faut savoir que mon algorithme YouTube m'a suggéré une vidéo. Il faut savoir que je suis pas du tout abonné à Fabien Olicard, mais Ok. j'aime beaucoup le Du coup, tu es côté plus multiplicateur. mentalisme et tout ça. Et franchement, j'ai adoré. Parce que du coup, c'était la vidéo, en plus, je suis arrivé pendant la première, en fait. Donc, c'était une vidéo en live où Fabien Olicard répondait dans le chat à ses abonnés. D'accord. Et c'était vraiment cool. Il faut savoir que du coup, pour ceux qui me connaissent bien, il faut savoir que je suis, on va dire, très intrigué et voire même passionné par tout ce qui est mentalisme. J'ai même été voir le mentaliste Victor Vincent au Casino Barrière de Toulouse, où j'ai même son livre dédicacé. Donc, franchement, c'est des vidéos plutôt surprenantes. Donc, du coup, je me suis plus intéressé à la chaîne Fabien Olicard. J'ai regardé pas mal de vidéos de lui, Une grosse même si commune, ça lui, fait un hein. moment, même si ça fait un moment Mmh. qu'il tourne, oui, et tout ça. Mais j'ai vraiment kiffé, voilà. Lui, en termes de merch, il marche bien, parce qu'à chaque fois, je le vois en tête de gondole à la Fnac avec ses bouquins, hein. Je sais pas ce qu'il raconte dans ses bouquins, mais Ça a l'air de marcher, en tout tout cas, à Et fait. là, ça a l'air de marcher, ouais. Et là, du coup, le principe de la vidéo qui est dans le conducteur, c'était en fait pendant 24 heures, il a imaginé un spectacle, il a joué devant des gens. Ok. Oh, si tu veux. Voilà. Bah écoute, let's go. Fabien Olicard, je fais un spectacle de mentalisme devant vous. C'est sur YouTube. Voilà pour ce qu'on avait à dire sur la partie vidéo YouTube et TikTok. On va passer à notre partie série et film où on a pas mal de choses à raconter. Jingle. Vous serez content de savoir qu'il n'a pas bugué. Voilà, c'est pour tout vous dire. Alors, si vous débarquez sur Kik, parce que je vois que j'ai 10 followers, 15 spectateurs, si jamais vous voulez qu'on reste sur Kik pour les émissions, donc tous les lundis à 20h30, n'hésitez pas à follow la chaîne, ça fait toujours Et plaisir. donner de l'argent. Mais, ah oui, c'est vrai qu'apparemment il y a plus d'argent, mais je crois qu'on peut pas, parce que je crois que c'est 75 followers, une connerie comme ça. Oh. Donc oui, vous ne pourrez pas donner d'argent. L'affiliation, c'est compliqué. Ouais, elle est assez hard. En tout cas, en termes de spec, je pense que je peux le faire. En termes de follow, ça va être un peu plus long. N'hésitez pas en tout cas à nous soutenir si vous voulez nous revoir sur Kik. Film et série, les amis. Je vais commencer, parce que j'ai presque rien dit depuis tout à l'heure. Moi, j'ai terminé Ted Lasso. Je sais que je vous en ai parlé depuis assez longtemps. Et d'ailleurs, c'est fini, en théorie, Ted Lasso. Donc, série Apple TV+, qui raconte l'histoire d'un Américain, coach de football américain, qui devient coach de foot en Angleterre. L'équipe de Richmond, l'équipe virtuelle de Richmond. La première saison est vraiment une sitcom. La deuxième, j'ai trouvé un petit peu moins bien. Et la troisième est vraiment très, très cool. Pour la troisième, ils se sont payés, vu que la série marche bien, ils se sont payés les droits de la première ligue. Donc, pour le coup, il y a les vrais maillots, il y a les vraies équipes, etc. Il y a même Pep Guardiola qui apparaît en tant que coach de Manchester City. Donc c'est assez rigolo, quoi. Il y a vraiment des trucs comme ça.
Voilà, très cool. C'est une série feel good, hein. Faut pas se prendre la tête. On est sur de l'happy. Toujours les épisodes terminent bien, etc. Il va pas se passer des gros dramas. Mais si vous voulez une série qui est plutôt cool et qui est plutôt bien jouée, parce que l'acteur qui joue Ted Lasso, j'ai oublié son nom, il est très très fort. Donc clairement, c'était très cool. Voilà, petite à côté de ça, du coup, il y a eu le Netflix To Doom. J'ai pas trop regardé ce qui est passé. On a surtout entendu parler de la bande-annonce One Piece. Je pense que Zarmal en reparlera. Voilà. Et Braddock qui reparle de Riverdale. J'ai eu une grosse conversation avec Oncle Chou hein, sur Riverdale. Écoutez, apparemment, il est fan. C'est tout ce que je peux vous dire. Aïe, Il conseille- aïe, 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 aïe. Non, mais c'est quelque chose. Voilà, en termes de. Mais sinon, moi, j'ai regardé Stanley, hein, donc ça, je vous l'ai déjà dit. J'avance Clone Wars. Je voulais vous parler de la nouvelle série Walking Dead qui a commencé aujourd'hui, qui apparemment est Ah oui, très je l'ai cool. vu. C'est Maggie et Negan, Dead City, mais j'ai pas eu le temps de regarder. Mais les critiques sont très positives. Il y a des gens qui disent le retour d'un Walking Dead un petit peu intéressant. Donc voilà. Tiens, Todalf. Oui. Et bah du coup, moi, qu'est-ce que j'ai regardé? Je me suis maté toute la dernière saison de Rick et Morty qui était disponible sur Netflix. Et bah je l'ai trouvée très 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 bonne. Ah C'est ouais. vrai que la dernière, je l'avais trouvée cool, mais Ah moins ouais. intéressante. Ah moi j'ai trouvé l'autre d'avant, enfin l'avant-dernière excellente et la dernière un tout petit peu moins bonne. Ah ouais, moi j'ai trouvé que justement tout le troisième mur cassé, tous les trucs Ouais. comme ça, vraiment moi j'ai très très bien kiffé cette dernière saison, surtout avec l'épisode où en gros il attrape je sais pas moi le lutin des cliffhangers ou je sais pas quoi et donc du coup il y a tout un truc méta dans la Ah bah c'est série. que de la méta, hein, Ah cette ouais, non dernière mais là saison. c'était Tu te demandes comment ils peuvent aller plus loin que ça. Ils ont été non mais c'est ça. extrêmement loin. Mais justement là ils ont vraiment poussé les limites jusqu'au bout et j'ai vraiment très très bien kiffé cette saison là. Mais Rick et Morty, il faut savoir un truc, c'est que moi je fais partie de ces gens qui avaient regardé l'épisode 1 et qui s'étaient dit non, je vais pas aller plus loin. Oui, ouais. Et on est plein. On est plein dans ce cas-là. Honnêtement, ne vous arrêtez pas au côté un peu dégueu de Rick qui gère tout le reste. Déjà, ça va s'enlever. Et en fait, vous allez découvrir un dessin animé, ce qu'on appelle les sitcoms d'animation, comme vous n'en avez pas vu en fait. Parce que c'est pas South Park, c'est pas les Simpsons, c'est vraiment un nouveau truc qui joue vraiment avec ce côté méta, qui joue avec plein de références qui sont hyper marrantes. Là, une grosse référence à Samurai Jack aussi dans la dernière saison. Enfin voilà, c'est très très cool. Donc de manière globale, moi je recommande Rick et Morty parce que Ouais. les épisodes qui sont trop drôles quoi. Enfin Et vraiment. c'est vraiment en termes d'écriture, et je trouve encore C'est une très fois fort. aussi la VF est très très bonne aussi, Oui, hein. la VF, moi je regarde en VF aussi. Et vraiment en termes d'écriture, ils se font chier quand Mais d'ailleurs, je même. trouve que la voix de Morty est beaucoup plus aiguë en VF et beaucoup mieux en fait. Parce qu'elle est un peu Ouais, grave en VO. Donc ouais, très cool. Franchement, très très cool. voilà. Ça, c'était pour Todalf. Oui. Tommy Hive. J'ai fait un accent allemand pour le dire. Ah oui, c'est un peu étrange, hein. Life. Tommy Live, Schnell. Alors, il faut savoir que moi, j'en avais parlé du coup la semaine dernière et c'est enfin sorti. Le film Black Oui. Clover est sorti sur Netflix, le film d'animation tiré du célèbre manga et animé du même nom. Le film est vraiment cool. Apparemment, à la fin, d'après ce qu'on voit après la scène post-générique, donc il y a une scène post-générique, il y aura une suite. Ok. Et le film est ouais, beau, il est Mais il beau, il est s'inscrit dans la drôle. trame de l'anime ou il y a un truc ou c'est vraiment inversé Alors, moi, j'ai décroché l'anima alors, il faut Ok. savoir que l'animé, ça fait 2 ans qu'il a arrêté, je crois, un Ok. peu plus même. Et du coup, moi, je lis les scans et le passage du film, j'ai pas souvenir dans les scans. Donc je dirais que C'est une œuvre originale quoi. c'est une œuvre originale, Ok. C'est pas petite canon, quoi. aparté, quoi. Ok. C'est une Ok. petite aparté, un petit parallèle D'accord. Black au manga, Clover quoi. sur Netflix. Donc voilà, sur Netflix et il est très, très joli visuellement. Et il faut savoir qu'en plus, je sais que ça a agacé certains et tout ça, que justement Asta fait que crier dans l'animé. C'est vrai. C'est vrai, dans l'animé, il fait que crier. Là, il faut savoir que dans le film, ils l'ont donné un côté plus sage, Ok. Je toujours connais pas, aussi quand mais même, j'aime pas l'écrire donc ça me ils va. sont Ça me va. toujours aussi un peu fou, mais plus sage, il crie moins. Et ouais, franchement, je conseille. Pour ceux qui connaissent pas l'univers Black Clover, c'est peut-être un bon moyen De de se rentrer plonger dedans. dedans et tout ça. Et bah let's go.
Let's go, let's go. Deuxième point, vidéo. Alors, deuxième c'est point, filmé ça. j'ai regardé juste ça hier soir avant d'aller me coucher. J'ai regardé le premier épisode de Black Mirror saison 6 Mmh. Yes. avec. Du coup, c'est un épisode qui s'inscrit un peu dans le multivers, qui est vraiment très sympa. J'aime bien. Dans le multivers de Marvel d'ailleurs. Non, ouais, Ouais, enfin, mais c'est parti, dans, oui. dans tout ce qui est multivers, théorie de l'évolution Hmm. et tout ça. Et c'est vraiment cool, en fait. La façon comme ils ont adapté, c'est vraiment cool. En fait, comment vous dire, imaginez, vous êtes abonné sur Netflix et vous avez votre vie sur Netflix, en fait. Vous Ouais, avez j'ai vu une j'ai vu la série, bande-annonce. Ouais. vous avez une série qui se transcrit sur Netflix avec votre vie Ah. et avec un acteur ou une actrice Mais super Todalf, connue il l'a qui joue déjà. votre rôle, quoi. Oui, C'est moi je Cal- l'ai. C'est Calimero. Ah, très drôle, je suis pas drôle, c'est trop injuste. Donc voilà, et genre l'histoire et genre cet épisode-là, pour le coup, est très comique, pas dans le drama ou autre, et je trouvais ça très drôle. Voilà. Ok, ça marche. Bah, moi, j'ai vu des critiques pas ouf de la saison 6. Alors moi, j'ai Donc, vu que le premier épisode, donc donc pour après, ouais, l'instant, les gens ont l'air j'ai un petit passé un peu. bon moment, C'est vrai que mais Black Mirror était souvent dans le trash un peu gratuit par moment, et des fois c'était un peu trop. Donc on va voir ce que va donner cette saison, mais si En tu me fait, dis que le alors, premier il est un peu différent, pourquoi pas, tu moi, vois. les critiques que j'ai vues, c'est que ça partait dans l'horreur et que ça n'a pas plu à certaines personnes. d'accord. Oh, Bah, moi, j'ai vu non, que le non. premier épisode Enfin, qui est parti vraiment un peu le dans tout l'humour et premier tout ça. épisode de Black Mirror, quand même, je veux dire, je sais pas si les gens s'en rappellent, mais c'était pas. Bon, c'était un peu bizarre quand même. Ouais, il Le était délire spécial. était un peu chelou, Il quoi, je était veux dire. spécial, le premier, il était spécial. Oui. C'est marrant parce que, est-ce que vous aussi, quand Zarmal il parle, on dirait qu'il y a une machine à écrire qui parle en même temps que lui? Oui, ça fait un peu Oui. Ça bizarre. fait. Ah, c'est peut-être. Alors attendez, peut-être. Ah, tu sais, c'est quoi? Ouais. Attendez, Il faut contact dans le Moi, sud, mais peut-être. j'entends pas de machine à écrire, moi j'entends. En fait, j'étais pour La Rochelle. En fait, j'étais pour La Rochelle. Je n'en remets Ah pas. là, on t'entend plus, Thomas. Hop, vous m'entendez maintenant? Ah, la machine à écrire est partie. C'est bon. Voilà, bon, ok, donc c'est mon micro c'est le câble de mon micro qui a quelques petits soucis. D'accord, Ah, bah écoute, donc je j'aurais change. peut-être dû le prévenir plus tôt parce que du coup, ça nous serait. Comme Ça tombe bien quand même que j'en parle maintenant parce que c'est à toi de nous parler de tes petites Ah. découvertes. Ça faisait longtemps que tu nous avais pas fait une petite liste d'animes là. Mais c'est vrai que je parle que d'anime en fait, Ouais, je viens de m'en rendre compte. Et il pas en faut. forcément Spécialiste. toujours japonais en plus. Donc, Ok, allons-y. Alors, on va commencer par peut-être celui qui en plus fait pas mal parler de lui en ce moment, c'est Oshinoko. Oshinoko, c'est un animé qui parle des dessous du coup du business des idoles au Japon. Donc le premier épisode, en gros, ça va parler d'une idol qui est pas forcément ultra connue, qui a sa célébrité comme ça, et qui du coup, à 15 ans, elle est enceinte. Et du Ah. coup, il l'amène dans un village très reculé pour la faire accoucher, pour justement cacher qu'elle a des enfants. Alors, circonstances vont faire que notre personnage principal est un médecin qui, en fait, va décéder parce que justement, il s'est fait assassiner par quelqu'un qui a compris qu'il était le médecin de l'idole. Ok. Et du coup, alors ça, c'est un peu le délire, j'ai pas trop compris, mais il se fait réincarner en tant que son fils à cette idole-là. Et du coup, bon, il est. Ça, c'est un peu le délire que j'ai pas Ça, compris. c'est un peu le délire. Non, mais c'est vraiment le principe de base, il est un peu étrange, mais bon. Le médecin est réincarné dans le fils de l'idole. Ouais, c'est ça, exactement. Et il a une sœur jumelle, du coup, qui est un peu dans le même cas. Résultat est que ça va pas mal parler des dessous. En fait, c'est du coup des enfants qui vont voir avec des yeux d'adultes, du coup, les Ce qui se dessous passe dans en le monde fait, des du monde. idoles. C'est ça. Alors ça, Ouais, c'est le ça, premier c'est épisode, intéressant. parce que bon, la fin du premier épisode, je pense que je peux en parler, je pense. Mais en gros, bon, Tranquillement. ça montre pas mal de dessous, en gros, que effectivement, elle n'est pas très très bien payée. Genre, je crois qu'elle est payée 200 000 yens du mois, donc ça fait à peu près 1 300 €, donc c'est à peu près un SMIC finalement. Et que finalement, elle en chie, que les gens ils sont exécrables avec elle, que enfin voilà, il y a quand même pas mal de dessous assez sombres là-dessous, Et après, on parle avec de les Black réseaux Mirror, sociaux. quoi. Avec les réseaux sociaux également. Et à la fin, Mm. cette idole, elle se fait assassiner finalement. Ah, fin de l'épisode Et- 1 là. Et le plot de fin, c'est que du coup, le médecin incarné en gosse, Ouais. il a dit qu'il a dédié sa vie à trouver qui avait fait que ça soit manipulé ok. jusqu'à ce qu'elle en meure, quoi, du coup. Donc voilà. D'accord. Ça, c'est le premier épisode, du coup, et ça a l'air assez sérieux. Enfin, moi, en tout cas, j'ai vu quelques épisodes, c'est plutôt sympa.
Il y a pas mal de. Ça parle pas que des idoles, ça parle également de tout ce qui va être télé-réalité. Ça parle de YouTube et TikTok aussi, Ok. si ça vous intéresse. Et en vrai, c'est plutôt marrant comment ils décrivent les choses. Et en C'est tout en cas, le monde anime, du c'est showbiz. ça? C'est un anime, exactement. Disponible sur. Crunchyroll. Ok. T'as vu, t'es habitué à ce que je pose ces questions-là parce qu'avant tu savais pas trop parce que je sais où tu te fournis. Mais, Ouais. mais maintenant t'es habitué donc tu Je sais fais répondre à mes attention. questions. Je fais attention. Alors les commentaires dans le chat, c'est Braddock, donc je sais pas si je relève ou pas. Par exemple, 200 000 yens, est-ce que c'est plus que Donnie Yen? Voilà, quelqu'un a la ref de Donnie Yen, je l'ai pas moi perso. Braddock, t'as trop de Non. culture pour nous, No. donc on peut pas répondre à tes blagues comme ça. Voilà, c'est ça. Alors ça c'était ta première C'est Gigi, en fait. reco. C'est un acteur chinois. Un acteur Mais moi je chinois. regarde pas le. Comment c'est le Hollywood de chinois? Je connais pas, hein. Je t'avoue Il y a que. Bollywood, il y a machin, mais en Chine. J'allais faire une blague, mais je l'ai. Oui, moi aussi. Alors, on est sur Kik, mais quand même, on va peut-être Vous éviter. êtes infernal. Allez, t'as d'autres recos, enfin t'as Yes, d'autres recos, t'as d'autres sujets. Deuxième, c'est Hell's Paradise. C'est en gros des condamnés à mort qui vont être envoyés en fait sur une île où les gens, quand ils reviennent pas, ou alors ils reviennent, mais c'est des fleurs. C'est quoi les Ah, la animaux J'aime bien le pitch. Mais Donc tu reviens, c'est- si tu reviens, c'est une fleur, sinon tu reviens pas. Ok. C'est à peu près ça. Euh, c'est à peu près ça. Et le but, c'est quoi? C'est parce que le shogun, donc on va dire l'espèce de roi ou d'empereur, il a entendu parler qu'il y avait un élixir d'immortalité là-bas. Donc du coup, nous, on va suivre un condamné à mort et sa bourreau qui le surveille dans cette quête un peu étrange où ils vont voir des choses encore plus étranges, pour pas vous mentir. Mais moi, j'aime bien. En tout cas, c'est Ok. plutôt sympa. Donc du coup, je recommande. Hell's Paradise, Crunchy également. Exactement, sur Crunchyroll. Alors, il est sur Netflix, j'ai vu, mais alors, j'ai lu qu'il était sur Netflix, mais je sais pas s'il peut-être est pas sur en Netflix France. français. Voilà. C'est ça. Outre ça, en restant sur Netflix, Oui. je voulais parler du coup du teaser de One Piece. Et voilà. J'ai abordé le sujet. J'ai dit, Il je avait- laisse à Zarman. Il l'avait prévu, il avait tout prévu en fait. Et oui. Et le teaser de One Piece, finalement, j'avais un peu peur. Enfin, je m'attendais à rien. Je m'attendais vraiment à de mauvaises choses, même comparé à tout ce qu'on a connu sur les adaptations live des animés. Mais là, en vrai, il est plutôt beau, en vrai. En tout cas, les éléments, on va dire, qui ont marqué les gens on va dire, dans la première saison, si on peut dire ça, de One Piece, ils sont plutôt respectés pour le moment. Donc, du coup, je pense que c'est un teaser qui est fait pour rassurer les gens aussi. Mais du coup, ça a l'air, pour l'instant, ça a l'air plutôt beau, ça a l'air plutôt bien fichu. Donc, sans attendre trop, ça a l'air moins dégueu que ce que je pensais. Moi, j'ai trouvé Tout que les gens étaient particulièrement indulgents. Alors, bon, moi, je comprends pas pourquoi on adapte One Piece en live action parce que je trouve que One Piece, c'est quelque chose d'extrêmement cartoonesque. Rien que le Très fait que cartoon. Luffy, son pouvoir, ça soit l'élasticité, c'est très cartoon. On retrouve vraiment le côté un peu Tex Avery des choses. Ah, sans spoil, il y a un côté un peu comme ça dans un des derniers combats de Luffy, mais c'est vraiment, enfin, c'est clairement du cartoon en fait, ce qui se Ouais. passe à la fin, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, on est vraiment sur ça. Et du coup, l'adapter en live action, c'est vraiment un pari risqué. Alors, j'ai trouvé que les gens sur Twitter, qui d'habitude sont tout le temps haineux, ont vraiment été plutôt bienveillants par rapport au cast, où ils disent, le cast, on sent qu'ils ont vraiment voulu respecter l'œuvre, travailler, reprendre les mimiques, les machins, les trucs. Je suis pas sûr que ça va, Non, ça c'est va être pas sûr. Les dernières adaptations en live action. à Death Oh, Note, putain. Full Metal. Death Et alors, Note il y a tout ça, particulièrement, mais ouais. oui, voilà, tu vois, il y a même les Dragon Ball, Dragon les Ball. Il y a Cowboy Chevalier Oui, de Bebop, Zodiac. bon, Chevalier de Zodiac, il est quand même sorti au cinéma, personne n'a entendu parler. Je crois qu'il y a un mec, il a été le jour de sa sortie. J'ai vu sur Twitter. Il y va le jour de sa sortie dans une salle, il est solo. à ce moment-là. Ah ouais, c'était une catastrophe. Il y a Oh un mon live Dieu. action Chevalier du Zodiac. Ouais. Qui est sorti au ciné il y a un mois là. Ah oui, on est à ce point-là. D'accord, ok. On est à ce point-là. On est au niveau Dragon Ball Evolution, si vous voulez. Ah oui, d'accord. Donc voilà. Chuck oui. Stick qui lui dit les gens sont fous par rapport à ça. Ils ont dit je mate pas car Luffy a pas de tongs. Ok, d'accord. Oui, parce Alors qu'il ça est fait en longtemps tongs qu'il d'habitude, mais pour des raisons de sécurité, mais ça serait des chaussures. Bah oui, non mais c'est ça. bon, en vrai, Et c'est puis- pas plus Moi- important ça. Enfin, Moi, j'ai Et- trouvé honteux qu'il ait pas sa cicatrice sous l'œil. Mais ça il l'obtient en cours de route, non? il l'a dès le début. Ah ouais, il l'a. Mm. Ouais, écoute, moi je peux aller lui faire si vraiment. Non, ça- mais je rigole. Tu le mets un coup de. Petit coup de. Voilà, hein, non. Mais ok, J'attends. bah écoutez, moi je vous cache pas que je regarderai probablement pas, mais on aura quelqu'un pour regarder et pour nous faire des feedbacks. Voilà. Moi, je regarderai par Ouais, curiosité, très probablement, ouais. Par Ouais, ouais. curiosité, je regarderai, moi. Ok. Et Encore enfin, un je vais petit terminer. Ouais, Oui. par du coup plutôt français du coup, ça parce que c'est Français. Wakfu.
Wakfu, qui est donc la série animée, c'est ça, adaptée de Dofus, du coup. Dofus, c'est du coup du jeu Wakfu également. Oui. Et du coup, ils ont prévu la saison 4 qui sort du coup presque 4 ans après la fin de la saison 3. Mmh. Alors, il y a eu des grosses galères de ce que j'ai vu de production pour cette saison 4. Ils avaient parlé de faire un crowdfunding, etc. Enfin, ça a été un enfer pour trouver les fonds. Ah ouais. Du coup, alors il y aurait eu un leak entre guillemets du teaser de la saison 4 par ADN du coup. Et écoutez, ça dévoile pas grand-chose, mais toujours est-il que au moins ça montre que le projet il avance et qu'il n'est pas aux oubliettes. Et en vrai, moi qui avais envie de voir la conclusion de cet animé qui est très enfantin sur la saison 1, mais qui, plus il avance, plus Mmh. il nous montre des problématiques qui sont quand même vachement adultes. Et même parfois, enfin, voilà, c'est assez sombre par moments, même à la fin de la saison 1, il y a quand même des choses qui sont un peu compliquées, mais voilà, c'est un animé que si vous l'avez jamais vu, je vous le recommande. Il faut se taper le début de la saison 1, mais après, voilà, une fois que c'est lancé, c'est vraiment lancé. Et vraiment, je trouve qu'il est plutôt bien animé, même les voix françaises, enfin, vraiment incroyable, le doublage français est vraiment incroyable. Et derrière, je trouve que ça fait du bien aussi d'avoir ça aussi et de voir qu'on Ouais, peut bien avoir de sûr, ouais. l'animation de qualité en France, donc Oh, en plus par bah, vraiment l'animation de qualité en France, On l'a de toute manière, ouais. oui, on mais a la qu'on a de la réputation de faire des production, je produits veux dire Oui. d'animation Plutôt comme la ça en prod, ouais. France, quoi. Parce que bon, c'est vrai que Arcane, c'est aussi, par des studios des français, quoi, donc Français, ouais. Mais c'est marrant parce qu'en Kama, je pensais pas qu'ils étaient en galère de thunes. Moi, je pensais que c'était un peu, fric infini, je quand pense même. que c'est le projet surtout qui, peut-être qui convainquait pas dans les hautes sphères d'Ankama, je sais pas trop. En plus, J'ai c'est pas pas trop suivi ça. Wakfu, c'est pas financé ou en association aussi avec France Télé? C'était pas, À un moment, il y c'est avait France 4, C'est ouais, pas mais France je sais 3, ouais, pas c'est ça, je France croyais, ouais. mais je suis pas sûr que ça, tu sais, France 4, ça existe plus, hein. Donc oui, c'est vrai. je crois qu'il y a eu des coupures budgétaires là-dedans, Mais après, ça Ouais, peut ouais. assez être des, sévères. Ça a été assez France enfer pour la Télé. saison 4 de ce que j'ai compris, ouais, C'est effectivement. ça, Mmh. c'est ça, c'est ça. Eh ben écoute, merci Zarmal. Je pense qu'on a fait le tour sur notre partie série-film. C'était plutôt pas mal. On va voir une petite partie jeux vidéo. Elle est assez légère cette semaine, la partie jeux vidéo, parce que il y a eu moins Mmh. d'actu, hein, moins de conférences. Allez, jingle. Alors, tiens, Todal, je te donne la main, parce que de toute façon, il y a que toi et moi qui allons discuter, parce que Oui, oui, les gars, ils n'ont pas eu le oui. temps de jouer. Ils ont pas eu le temps de jouer. Bah, Ah, oui, alors si j'avais eu le temps de dire, que Football Manager c'est bien, j'aurais pu le dire, mais bon, je le dis à chaque semaine. moi, C'est moi relou. j'ai joué à un jeu que j'ai parlé la semaine dernière, donc je vais pas en Ah, Ah c'est ça, reparler. oui, c'est qu'en ouais, fait, c'est on joue ça. souvent au même jeu, en fait, ouais, bien sûr. Je sais pas si je vous ai dit, mais je suis passé du coup de Caen à Liverpool, voilà. Et donc en termes de budget, transfert, c'est 1000 fois mieux. Mais bon, parlons pas de ça. Oui, j'ai vu la dernière vidéo de JDG là qui dit sur sa série, les jeux qui m'ont Mmh. marqué et il a parlé là justement d'un jeu qui était pas rétro, et qui me disait bien, mais j'osais jamais trop passer le cap, c'est Outer Wild, qui est un jeu développé et édité par Annapurna et qui en fait sa vidéo donne trop envie. Alors j'ai pas regardé toute la vidéo parce qu'il spoilait un max apparemment, mais c'est le genre de jeu avec un gameplay qui pourrait m'intéresser de ouf, où c'est l'histoire d'un mec qui se retrouve, qui est dans une planète et qui teste un vaisseau et en fait qui se rend compte que son soleil explose et en fait il recommence, toutes les 22 minutes, un peu comme, Zelda. Hmm. Il recommence un peu toutes les mêmes 22 minutes, depuis son départ jusqu'à l'explosion de la planète. Il recommence ce même laps de temps et donc du coup, le but du jeu, c'est d'essayer de découvrir, comment régler le souci, de ce que je comprends. Et vraiment, ouais, le JDG raconte bien et ça donne bien envie et en fait, Annapurna, c'est quand même un studio, en termes de studio indépendant, qui propose quand même des jeux de ouf. Donc du coup, et en plus, j'ai un peu le seum parce qu'il y avait des soldes d'Annapurna il y a 3 semaines. J'aurais pu le prendre à ce moment-là, mais je payais pas de pot, quoi, merde. On est d'accord Donc qu'Annapurna, c'est un éditeur et que lui, il édite les jeux de studio indé. oui, C'est ça, hein, on est d'accord. Ouais. oui, mais en fait, c'est aussi un studio de développement, Il Annapurna. y a aussi des développeurs. Ok, d'accord. Ouais. Et justement, ce jeu-là, c'est développé et édité par Annapurna. Ok, ça marche. Braddock qui nous dit Oncle Chou a une actualité, il speedmeurt Alex Kidd sur PS5. Oui, Alex Kidd, c'est très dur hein, quand on s'en souvient pas, mais c'est vraiment balèze. Après, pour rebondir sur ce qu'a dit Todalf, c'est en globalité sur cette série de vidéos, JDG, il est quand même assez convaincant. C'est-à-dire qu'il Ouais. a quand même, il trouve quand même les arguments, il met quand même, Oui, elle est vraiment bien cette série. Parce ça, que il moi, est elle m'a sur donné les le jeu spoilers. envie, ouais, elle m'a donné vraiment envie de jouer à plein de jeux que j'ai pour l'instant jamais fait, mais j'ai Ah Il y si, vraiment. a quoi Il a cité quoi par exemple
Alors, attends, vas-y, j'ai Il y a complètement tout son oublié. truc, le Mais MMO alors, Age of Lancelot, là, non, c'est pas ça, là? Age of Lancelot? Alors ça, les gars, Non, non, je sais là, je plus. m'y il y attends a, pas. Bref. bah, il y a Mass Effect, Mass Fallout. Effect. Moi, c'est Batman, surtout, j'ai jamais joué. Arkham Asylum, Et Batman j'ai est jamais Ah oui, joué. ouais. très très bon. Mais les moi, Batman. il m'a vachement Ah donné ouais, envie de ouais. jouer à ce jeu, tu vois, par exemple, alors que c'est pas du tout mon style de Alors jeu. que c'est un jeu très couloir, moi. Moi, je trouve que les Batman ont un peu mal vieilli, quand même. Tous Le dernier, un les peu moins quand Ouais, même. sur les. Ouais. Ah, mais moi, j'aime bien les couloirs. En fait, j'aime pas les mondes ouverts, de toute façon. Donc, Non, mais dans le gameplay, c'est bien, mais je trouve que ça a vraiment mal vieilli, moi, quand même, les jeux non, je arcade. trouve pas. Et ok. Bah écoute, je prends la main peut-être, je sais pas, tu voulais rajouter quelque chose Non, c'est bon. Ok, je C'est prends la bon. main. Moi, du coup, comme beaucoup de personnes qui attendent Final Fantasy XVI, j'ai mis la main sur la démo qui est dispo gratuitement là sur PlayStation 5. Carrément hypé du coup par cette démo qui est cool. Alors ça fait longtemps que j'avais pas fait de démo. En fait, la dernière démo que j'avais fait c'était aussi Final Fantasy. Ils ont encore cette stratégie, c'est Square Enix, de faire des démos et c'est plutôt cool parce qu'en fait ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent l'intro du jeu tout simplement. Ça, c'est L'intro du jeu marrant. avec point de sauvegarde à la fin. Donc ce qui fait que ma sauvegarde de la démo, bah, je vais pouvoir la mettre directement dans le jeu. Je crois qu'il y a eu 6 millions de téléchargements. Les critiques sont très très bonnes sur Twitter. Et clairement, ouais, bah, j'ai beaucoup aimé. En fait, c'est l'histoire, quoi. C'est là, on sent qu'ils ont été très très forts. Il y a les équipes derrière FF14 qui sont derrière l'histoire aussi. Et on est pris tout de suite dedans. On est sur la première fois sur un R-rated côté Square Enix, donc un 18+. Ah oui. Ça se sent direct. Clairement, c'est violent, il y a du sang. Bah, c'est plus lourd comme ambiance aussi. Il y a des persos qui meurent direct, ça calme bien. C'est quel univers, cette fois-ci, là? Quel type d'univers, c'est ça, tu veux dire? Ouais. On est sur du médiéval fantastique. Ok. Donc plutôt, voilà, on est dans l'univers un petit peu chevalier, etc. Mais avec, en plus de ça, en fait, les héros ont cette capacité à se transformer en ce qu'ils appellent des... j'ai oublié le nom, en gros, des invocations, quoi. Donc il y en a Les qui se transforment kaiju. en phénix, machin. Ouais, c'est un peu les kaiju, hein, mais c'est pas ce nom-là. Et du coup, ouais, c'est plutôt très cool. Une petite ambiance un peu Game of Thrones fantasy, toi. Chevalier C'est du plutôt sympa. Zodiac. Non, pas vraiment. Primordial, on dit quelque chose, c'est ça. C'est Primordial, le nom des monstres. Et franchement, très cool. Donc le jeu sort jeudi. Voilà, moi je l'ai Alors à la base, je l'avais préco chez Amazon. Il m'annonçait de me le livrer samedi, donc j'étais dégoûté. Parce que je dis, moi je préco un jeu, j'ai pas envie d'attendre 3 jours pour y jouer. Et Auchan, il mettait qu'il le livrait mercredi, donc un jour avant sa sortie. Bah, du coup, j'ai annulé ma préco et je l'ai pris chez Auchan, donc on verra si je l'aurai vraiment mercekedi ou pas. Est-ce que les promesses Donc, seront respectées? Oui, c'est de la Dark Fantasy, précisément, Dark d'après Fantasy, Auchan. ok. Voilà, Dark Fantasy. Et franchement, c'est très cool. Et les persos, on se met dedans assez rapidement, donc très cool. Et du coup, bah, une fois que j'avais fait ça, j'avais plus grand chose à faire. Bon, j'ai continué à Humanity, vous savez, le petit jeu de puzzle, mais bon, je vais pas faire que ça. Le Et petit jeu. Ah non, oui, non, pardon. Ouais. ouais, Humanity, c'est le jeu puzzle game où tu guides avec ton cheval, là, Et- tu guides des humains. Non, je pensais que tu parlais de Humankind. Non, Humanity. Et j'ai lancé un jeu que j'avais eu gratuitement il y a hyper longtemps via le PlayStation Plus, c'est Jedi Fallen Order. Voilà, je me suis dit, tiens, en fait, j'avais pas senti de hype particulière par rapport à ce jeu-là à l'époque. Et bah, très bonne surprise du coup. Parce que j'avais zéro hype et le jeu est vraiment bon. En fait, je passe un super moment. Le gameplay est très cool. En fait, j'ai pas de défaut à les retrouver. Alors, oui, bah, c'est un jeu couloir. Voilà, ça, c'est un vrai jeu couloir pour le coup. Avec des collectibles, etc. Mais franchement, je passe un bon moment. L'histoire, elle est cool. Le gameplay, il est cool. Enfin, jouer un Jedi, c'est quand même hyper jouissif de latter des gens à coups de sabre laser. Ça, c'est clairement hyper jouissif. Enfin, latter des Stormtroopers, ouais, tu kiffes quoi. Utiliser la force, qui est pas mal représentée dans le jeu. Très très cool. Et apparemment, la suite qui est sortie du coup il y a quelques mois, là, je trouve, quelques semaines, Jedi Survivor, est encore mieux. Donc, bah, je suis pressé de pouvoir enchaîner. Voilà. Et en Je jeu sais pas, Star Wars, là, où tu Avec, joues. avec l'acteur qui joue dans Gotham. Ah ouais. Oui, c'est ça, Quel, c'est l'acteur qui joue Joker, non, ça? Ouais, C'est tout à ça. fait. Ah putain, j'ai jamais fait gaffe. Et tu voulais rajouter quelque chose? Toi, tu l'as Oui, fait, non, mais Tommy? en mode, hein? Tommy l'a fait, le jeu dans Fallen Order? Moi, je l'ai fait, oui. Ouais, t'as bien aimé aussi? Moi, j'ai kiffé. Ok. Mais le 2, j'ai lu des critiques négatives dessus, donc on va Ah ouais, attendre un petit peu. d'accord. Parce qu'apparemment, Bah, il est très très mal opti, il tourne à 30 FPS même sur console, donc ah ouais, ok, d'accord. Ça aide pas trop, ouais. Ça aide pas. Tu disais quoi, Todalf? Et moi, je disais, en jeu où tu incarnes un Jedi, il faudrait qu'il ressorte aussi le Jedi Outcast. Moi, je me souviens d'avoir joué à ce jeu-là où où tu as une partie histoire et t'avais une
partie battle aussi. Ok, Et donc, du coup, tu avais ton sabre laser, tu pouvais lancer ton laser, tu pouvais lancer des éclairs et tout. ok. Et dans le style combat de Jedi, c'était l'expérience de jeu. C'était cool, ouais. C'était un truc qui était sur Hmm. PS2, Il y avait GameCube. même pouvoir de la force qui était vraiment Ouais, cool ouais, aussi. non, franchement, c'était un truc de ouf, ce jeu, hein. Ok. Et Chuckstein qui dit, pareil, il avait aucune hype et il l'a pris en solde. Bah moi, je sais pas rien. Là, j'ai vraiment utilisé le. J'ai dit, tiens, qu'est-ce que j'ai de gratos là dans ma console? J'ai dit ça. En ce moment, comme je suis en train de me faire un peu le lore Star Wars avec Clone Wars et tout, je me suis dit, tiens, parce qu'en plus, ça a été reconnu par Disney comme étant canon, le jeu. C'est-à-dire qu'en fait, Ah le ouais. personnage qui apparaît dans le jeu est susceptible d'apparaître dans les séries ou dans les films à l'avenir. Et d'ailleurs, on a d'ailleurs des références à des persos, notamment de Rogue One, qui apparaissent Oui, tout à fait. dans le jeu. Ah, c'est bien. Donc ouais, bah, en tout cas, je kiffe. Voilà, si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, je pense que vous. À mon avis, là, je vais le finir en 3-4. Enfin, je suis déjà à 80% du jeu, je dirais. J'ai joué que hier. Clairement, il est pas long, hein. Donc, Non, il est pas très Ah long. Ouais. oui. ouais, non, je pense que je peux le finir très rapidement. Donc, voilà pour ma partie. Est-ce que vous vouliez rajouter des petites choses avant qu'on passe à la toute fin de cette Non, émission? moi je parlerai au reste. J'ai oublié de mettre un truc, mais j'en parlerai. Ah, On passe au reste? Allez. let's gong. Allez, le reste. Tommy, qu'est-ce que t'as oublié? Alors moi j'ai oublié de parler du coup en ce moment à Hollywood c'est la grève des scénaristes, Mhm. Ah faut oui, c'est savoir. vrai. Et du coup les studios Disney ont décalé des films et C'est vrai, séries. c'est le bordel. C'est le gros bordel. Donc On comprend je plus rien. crois Ils prennent cher que Disney en ce moment, quoi. je Putain. crois que les Marvel ils vont avoir 1 an de retard. Avatar, le prochain sort pas avant 2027 et le quatrième pas avant 2032 je crois ou un truc comme Combien? ça. Donc voilà. Pour rebondir justement à Star Wars, il faut savoir que les séries Star Wars et les films Star Wars qui étaient prévus ont été impactés et C'est vrai. la trilogie qui était prévue pour sortir dans 2 ans, sortira finalement qu'en 2027 ou 28. Voilà. C'est le bordel. Bon, après, moi, est-ce que. Ah oui. Après, Et il faut on a. savoir que, genre, du coup, il y aura 2 films Star Wars qui sortiront la même année. On nous dit 2025 pour le Non, moi, je troisième trouve que. Avatar. Enfin, je sais pas pour vous, mais je pense qu'il y a des gens, ça peut, ça 2025. peut être angoissant. Je trouve qu'on parle de dates aussi lointaines, tu vois. Genre, je sais pas, je sais pas, imagine, t'es pas bien, t'es malade ou un truc comme ça, et on te dit, ouais, vous inquiétez pas, le prochain film Star Wars, ça va être en 2027. Et le mec, il dit, mais mec, je serais mort, en fait, moi, en 2027, donc niquez-vous tous. En fait, je sais pas si on préférait juste ne pas savoir, en fait. Est-ce qu'on préférait juste dire, ok, il y a un film qui va sortir, un de ces quatre, et on sait pas, Et puis c'est tout. et puis quand ça arrive, quoi. Voilà. Je trouve qu'on veut, il y a trop d'anticipation dans les choses, et je sais pas. Moi, Oui, c'est un petit peu. enfin, bon, avoir une date de sortie, c'est quand même intéressant. Moi, Ouais, mais j'aimerais bien avoir la date de sortie de Star Citizen, par exemple. non, mais là, Tu vois, ça non. m'aiderait. Oui, bah À me oui, Et ce projeter, qui même était si c'est drôle, 2032, je me dirais, bah Tu, vas-y, tu c'est serais bon. pas le seul à qui ça aiderait, je pense. Oui, et ce qui voilà. est, non, mais je sais pas, un peu trop d'anticipation. Bon, après, c'est mon avis. et petit fun fact, il y avait Zoé Saldana, donc celle qui joue Gamora et celle qui joue aussi dans Avatar. Elle disait que pour le premier Avatar, elle avait tourné, elle avait 26 ans et que pour le dernier Avatar, elle Ah aurait oui. 53 ans. Ouais, c'est chaud ça. Voilà. Elle aura 53 ans. Ouais. Ah, ça fait mal, ça. Très bien. Zarmal, Oui. dans un sujet plus léger, quelque chose qui ouvre peut-être pas en 2027? Alors je sais pas quand est-ce que ça va ouvrir ce truc, mais en gros alors vous savez prendre avec des pincettes puisque j'ai vu ça sur des sites de Sur les news, tabloïds voilà. londoniens. Et j'ai pas l'impression que ça a été confirmé. J'ai pas vérifié sur Twitter ou quoi, mais le JDG et Seb du Grenier ouvrirait normalement, sortirait. Désolé, hein, j'ai dit trop sortir aujourd'hui. Ouvrirait un bar, du coup, à Fougères, donc c'est vers là où ils habitent, je crois, donc vers la, C'est là où ils vers habitent, la à Fougères. Bretagne profonde, il me semble. Pas si profonde que ça, en vrai. Faut que Non, les frontières normandes, ouais. Et du coup, ça serait un bar, alors tout ce qui est de plus classique. Alors, c'est pas un bar craft, donc un bar gaming, c'est pas un bar gaming. C'est un bar, mais où ils vendraient des goodies et des objets, du coup, de la marque Joueur du Grenier, du coup. En tout cas, c'est les infos qu'on a pour le moment, qu'on aurait, tout du moins, pour le moment. Et du coup, ça me paraissait assez marrant, une petite note légère à la fin, pour comme ça. Bon, voilà, encore une fois, à prendre avec des pincettes. Alors, moi, je pensais pas prendre avec des grosses pincettes, dans le sens où je sens que ça va être la stratégie Oui, pour le de futur beaucoup de créateurs de contenu qui vont s'établir, en fait. Dans le sens où on commence à le voir, beaucoup là. Il y a eu beaucoup qui ont d'abord commencé par les restos, mais les restos, c'est pas le si bon plan que ça, parce que la bouffe, c'est toujours un bordel.
Les bars, ça va beaucoup se faire. À Paris, il y a Kayane qui a déjà ouvert Ouais. un coffee shop. Je sais que Louis-San et Marie Palot, ils sont en train d'ouvrir en commun également une boutique, enfin pas une boutique, pareil, un café. Ouais. Donc ça m'étonnerait pas du tout, tu vois, JDG. Et je pense qu'il y en aura d'autres, tu vois, genre typiquement on parlait de Dog7 tout à l'heure, ça m'étonnerait pas si un jour il ouvre un truc un peu autour de la géographie sur Mm. La Rochelle, lui Ouais, sur La c'est vrai Rochelle. que. Donc, tu vois, c'est voilà. Je pense que en soi, c'est une stratégie d'investissement. Ils ont de l'argent à placer, ils ont de l'argent à utiliser. C'est des charges en plus. C'est des entrepreneurs, hein. Donc il faut qu'ils créent des charges. Donc je pense que c'est assez logique. Bah, après, est-ce qu'ils en parlent dans leur live pour répondre à Braddock? Mais du coup, je pense que c'est dans leur live. Je suis pas du tout les lives de Moi, j'ai vu pas JDG. mal de trucs passer aussi, hein. Donc je pense que c'est plutôt vrai. J'ai vu un Oui, je mec qui a pense fait une aussi, blague mais qui était bon, assez on sait marrante, jamais. qui disait ouais, moi j'avais vu les bars à chat, je trouvais ça plutôt cool, mais par contre les bars à fougères, je vois pas l'intérêt. C'était assez marrant. C'était assez marrant. Ok, Zarmal. Moi, j'avais juste un truc, bah, c'est pas un peu pareil dans la petite partie un peu news. C'est TGS qui, du coup, organise le Toulouse Game Show, enfin, TGS Montpellier, TGS Pau et, j'en oublie un, non TGS Spring Break, qui a racheté la franchise Paris Manga, qui fait 2 salons à Paris, du coup, Ah ouais. un en février et en octobre. Donc maintenant, c'est Paris Manga by TGS. Voilà, il faut savoir que Paris Manga, ça a bien merdé les dernières éditions. Il y a eu beaucoup de critiques. Ils sont passés à Villepinte, donc au nord de Paris, là Ah où il y ouais, a la non. Japan Expo, qui est très loin et très grand. Parce qu'en fait, à Porte de Versailles, il y avait eu trop de monde et il y avait eu, enfin voilà, il y a eu des malaises, etc. les dernières années. Ah ouais. Donc voilà. Par contre, c'est un des derniers salons Paris Manga qui a invité vraiment des gros acteurs américains, etc. en France. Donc à voir ce que ça va donner avec ce rachat par TGS. Est-ce qu'on y sera nous? Pas sûr. Je vous le dis direct, parce que ça fait beaucoup de dates tout ça. Mais voilà, c'était la petite actu convention. Voilà, j'en profitais. Bon, mais si on arrive à la fin de cette émission, première émission sur Kik, vous avez été assez nombreux à nous regarder là. C'est marrant parce que on a tourné toute cette émission avec plus de spectateurs que de followers, donc c'est assez rigolo C'est assez comme étrange Pour aussi, je pour une trouve, première mais émission, c'est vrai que c'est fort. Ouais, c'est pas mal. On a fait des chiffres qui sont à peu près équivalents à ce qu'on fait, donc c'est quand même plutôt cool. Est-ce que l'expérience, enfin, on peut maintenant un peu débrief là-dessus. Est-ce que l'expérience Kik, c'est quelque chose qui vous tente quand même finalement? Tommy, toi, on en a parlé un petit peu en off. Est-ce que tu veux réexpliquer ton point de vue, ta réflexion? Ouais, mais c'est chaud quand même d'expliquer ma réflexion. Alors, il faut savoir que moi, du coup, pour ceux qui me connaîtraient pas sur Kik, je stream sur Twitch maintenant depuis près de 2 ans. Et du coup, l'arrivée de Kik, on va dire, me fait poser pas mal de questions sur déjà le futur de Twitch en tant Mm. que petit streamer affilié. Et l'arrivée de Kik qui finalement serait peut-être plus propice pour que je puisse évoluer. Mais voilà, j'hésite. Est-ce que actuellement les 10 personnes qui me suivent tout le temps en live me suivront sur Kik? Voilà, c'est ça en fait, c'est l'exportation de communauté qui me pose un peu Bah, qui après, c'est me une histoire de commu partagée. On va dire que si par exemple dans ces 10 personnes, tu as, je sais pas, Chuck Snake par exemple qui est là, bah maintenant qu'il est là, Chuck, il va aller voir Tommy. Je Tu sais vois, pas, c'est ça, mais ouais, en fait, il y a ça aussi, ouais. il y a ce partage aussi. Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à passer Après, d'une plateforme à une autre? pour l'instant, il manque un peu de feature entre les Ouais. logiciels de streaming et tout Ouais. ça, enfin, genre les alertes Est-ce que follow et est-ce tout que ça c'est pas qui une manquent bulle beaucoup. comme Mixer en fait? C'est Est-ce que ça, ça va pas se casser la gueule comme Mixer? Parce c'est que ça, Mixer parce que Ouais, mais avait peu alors, de features en plus quoi et en mm, fait, il était là que pour jouer les concurrents. c'est ça. Parce que Mais Kik ouais, mais bon. est-ce qu'on s'en fout pas, nous, en tant que créateurs de contenu? Ça, c'est un peu la réflexion qu'on doit avoir. Enfin, nous, à un instant T, est-ce qu'on n'a pas plus intérêt à être là où on est visible, même si aujourd'hui c'est Kik. Si demain Kik se casse la gueule, bah, on retournera sur Twitch. En vrai, on n'aura rien perdu. C'est pas comme Amourante et je sais plus qui sont passés sur Kik. Et c'est quand même pas n'importe qui d'ailleurs. Mmh. Qui eux ont beaucoup à perdre. Et c'est pour ça que Zerator, d'ailleurs, Tommy m'a envoyé un clip où il dit il ira jamais parce qu'en fait, quand tu as une commu comme la sienne, tu peux pas te permettre de partir parce que c'est beaucoup trop risqué, quoi. C'est Ouais, chiant. non mais ça. oui. Mais Alors surtout que qu'elle fait pas forcément l'unanimité en plus, la plateforme, du C'est ça, coup, il y a, pour il y a- certaines il y a ce raisons, quoi. côté, il y a ce bon, côté-là alors aussi des où raisons de merde en fait, hein, quand même. Mais Oui, mais en bon, fait, tu moi aussi, sais, hein, je les ai sortis au début, hein. J'ai eu les mêmes. Mais en fait, ils ont raison les gens qui disent mais l'argent de Twitch, il est pas non plus, oui, il est voilà, pas. c'est surtout ça, en fait. C'est que, C'est qu'en ben, fait, c'est la même chose, hein, les gars. tu Donc, donc
T'es un Donc petit pour, partenaire, c'est compliqué pour les petits partenaires sur Mm. Twitch, on va pas se mentir. Ouais, c'est pour, ça. pour revenir, du coup, durant l'été, moi, je ferais peut-être un petit test sur Kik de environ un mois pour voir, tâter un peu la température, on va dire. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore choisi de camp. Je reste sur Twitch parce que c'est la plus ancienne, la plus stable, on va dire, des sites d'industrie et de sites. Mais pourquoi pas, évidemment, ouais, Why not? aller sur Kik, voilà. Ok. Bah moi de mon côté, je vous avoue que je sais pas trop. On verra ce qu'on va faire. Pour l'instant, je trouve qu'en tout cas ici ça a bien fonctionné ce soir. Donc peut-être que la semaine prochaine on sera là, peut-être qu'on ne sera pas. Il nous reste 2 émissions avant la fin de la saison. Du coup lundi prochain et la semaine suivante, ce sera le mercredi pour la toute dernière de la saison avec un maximum de monde. J'ai aucune idée qui sera là, mais voilà, un maximum de monde. Un Merci masse de gens, beaucoup. quoi. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis sur qui que ce soit. Ta, 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 ta. Amourante, en moins de 24 heures après l'annonce de sa venue, 58 000 followers. Mais moi Oui, aussi, 58 000 followers. D'ailleurs, si vous êtes viewer maintenant et que vous avez envie de retrouver une prochaine émission lundi prochain, par exemple, n'hésitez pas à lâcher votre petit follow. Merci les gars d'avoir participé à cette émission. Avec plaisir. Et à la prochaine. Ciao, bye bye. Salut, bye bye.